Les enfants ont eu un long moment pour certains et moins pour d'autres de détente. Ce n'est pas bien de les jeter avec leur sac et puis leur cahier et dire bon voilà, tu as commencé, je te dépose. Ce n'est pas bien. Il faut comprendre le stress qu'ils vont ressentir et leur expliquer que c'est la rentrée. Ils sont toujours là avec nous et essayer de leur apporter un soutien affectif. Comme ça, ils ne se sentent pas tout brusquement déposés à l'école et c'est après-midi qu'on viendra les chercher. Ils continuent leur train de vie normal et cela leur permet de suivre la logique de ce qui va se passer à l'école. Sans quoi il y aura déjà un frein qui va se marquer déjà dès le début. Et ce petit frein-là, qui est psychologique pour l'enfant, peut entraîner des difficultés à la langue. Donc, parler d'une préparation à l'heure là serait une utopie parce que la préparation, elle devrait débuter déjà même à l'entame des vacances. Parce que même si les enfants sont en vacances, il fallait leur permettre d'avoir chaque jour une heure ou une tranche horaire où ils doivent avoir l'impression d'étudier. Ça permet de mieux amorcer la rentrée quand elle est là. Mais si ce n'est pas encore fait, ça voudra dire que cet amorçage-là se fera, mais un peu plus en retard. Et donc, s'il faut qu'un des parents essaie de faire des compromis dans son temps de travail pour accompagner les enfants, c'est nécessaire. Parce que l'enfant est d'instinct contre le cadrage, contre les limites, contre les routines contraignantes. Donc c'est forcément toujours un problème pour l'enfant de s'adapter au premier jour. Et les parents doivent faire ce compromis-là pour leur permettre de prendre le départ. ce que je conseille en tant que psychoéducateur, c'est d'abord, pendant les vacances, de faire participer l'enfant à des activités psychoéducatives. Quand je dis psychoéducatives, c'est des activités qui sont organisées par des spécialistes, soit dans des centres ou en individuel, et vous pouvez amener l'enfant dans ces activités. Ou bien vous pouvez carrément consulter un professionnel éducatif. Ça peut être un psychologue, ça peut être un psychoéducateur qui viendra travailler avec l'enfant. Ça fait que l'enfant reste toujours dans son bain, il joue et il apprend.